Hello! Foxy est contente. On est rendu. J'ai une petite énervée, là. Elle est toujours comme ça, là. Quand elle arrive, elle aime ça, elle est contente. Donc, quand je suis venue... non, j'étais à bout de souffle, j'ai pas de raison. Quand je suis venue la dernière fois, j'avais pas mal de stock. J'avais en fait les toiles qui étaient par terre partout. Puis, j'en ai mis une ici que j'ai pliée en deux. Ça me va me faire un petit coin. Je me mets une chaise, puis je viens relaxer ici. Ce côté-là, c'est l'est. Donc, on est 9 heures le matin. Il fait 5 degrés dehors. C'est pas très chaud. Mais je sens la force, la chaleur du soleil. Ça fait du bien. Et c'est ça. Ça va être la serre qui va être installée là. J'ai mis l'autre plastique en dessous de la serre pour couper les mauvaises herbes cet été. Là. Fait qu'il me reste à mettre, à vider le garage du stock qui va aller pour la serre. Je vais mettre ça là-dessus, ça va faire du poids. Donc, je vais être capable de monter la serre plus facilement. Évidemment, je vais la mettre au niveau. Donc, ça, c'est côté serre. Et le matin, étant donné que je vais toujours avoir du super soleil, ben là, ça a l'air d'un bordel, là, je vous le dis. C'est des planches que je devais couper, puis j'ai décidé de ne pas couper parce qu'il y avait trop de... Ben, un, c'était trop épais. Deux, il y a trop de peinture, puis j'aime pas vraiment la pollution peinture, ça ne fit pas avec moi. Puis là, j'ai mis, tu sais, la vidéo, c'est pour le solaire, je vais vous donner les explications tantôt. Donc, dans le fond, la roulotte, par en dedans, j'ai une porte patio qui va s'en venir ici. Donc, tout ça, ça va ouvrir. J'ai une grande porte patio qui va s'installer là. Donc, le soleil du matin va rentrer direct dans la roulotte. Ça fait que très tôt le matin, quand il va faire soleil le matin, la roulotte va se réchauffer full vite. Fait que ça va être intéressant. Vous allez pouvoir le voir par en dedans. J'ai fait un petit ménage en dedans. Donc, la vidéo, c'est principalement pour les panneaux solaires. Donc, j'ai fait énormément de recherches au sujet des batteries. Ah, il manque la petite... Ah oui, elle est cachée. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport à la batterie. Puis, je me suis rendu compte que j'ai fait, c'est ça, j'ai regardé, il y avait une marque, j'ai pas envie vraiment de les nommer, là, ça commence par Y. Puis c'était mon premier choix, sauf que en fouillant pendant quelques années que j'ai fouillé, puis je n'étais pas encore décidée, puis là, je me suis décidée. Donc, je trouvais qu'on payait plus pour la marque. La qualité est peut-être là, mais on payait pour la marque. Et finalement, j'ai fait beaucoup de comparatifs avec la J-Cree. Je ne suis pas sponsorisée par J-Cree du tout, là, je m'entends vous l'avertir. Puis en passant, mes vidéos, pour l'instant, ils ne peuvent pas être monétisés, puis je ne peux pas vous mettre des liens d'affiliation pour Amazon. Ben, en fait, je peux vous les mettre, là. Il n'y a pas de trouble pour ça, mais je ne serai pas sponsorisée, je ne serai pas rémunérée, disons, pour ça. Tout simplement parce que ma chaîne est nouvelle, puis il n'y a pas encore grand monde dessus, puis il n'y a pas beaucoup de visionnement, fait que c'est correct, là. J'ai pas de trouble avec ça. Tu sais, dans le fond, si je prenais mon autre chaîne, je pourrais être monétisée, mais mon autre chaîne, il n'est pas question que je la monétise. C'est un cadeau que je vous fais de l'autre chaîne, c'est plus au niveau spirituel. Je vais vous mettre le lien de l'autre chaîne aussi si vous voulez aller voir. Donc, ce que j'ai fait, j'ai choisi finalement 2 batteries. Donc, je vais m'approcher un petit peu. Cette batterie-là, je vais essayer de la ranger pour le soleil. Bon, j'ai tombé dans le pneu. Ça commence bien. Bon, puis j'ai la petite qui embarque sur moi en plus. Tasse-toi, là, t'es trop, là. Tu peux rester à table. Bon. Fait que celle-là, c'est la grosse que j'appelle. Moi, je l'appelle la grosse. Elle est quand même assez lourde. Elle est environ 30 livres, mais elle se porte quand même très bien, là, avec sa grosse poignée sur le dessus. Donc, on a ici le input qui peut être branché soit avec... ça, c'est les fils en passant. Donc, les fils, ils viennent avec le power supply comme ça. Donc, lui, il se branche ici. Donc, quand je la branche, disons, à la maison, je prends ça ici, cette partie-là ici, bon, comme ça. Je la branche là, ici, comme ça. Les deux là. Ça va un dans l'autre. C'est vraiment mal avec juste une main. J'ai oublié toutes mes affaires, mon kit pour faire une vidéo. J'étais comme pas prévu. Pour ça, je me suis dit, ben, pendant que je m'occupe de ça, ça va être parfait. Donc, on branche ça ici. Puis, on prend cette partie-là, puis ça va directement, on peut la brancher à la maison. Ou on peut prendre, ce que j'ai fait moi ce matin, je l'ai branché dans mon allume-cigarette. Elle était à 92, puis j'ai 1 heure de route à monter à 99.
Fait que c'est quand même bien aussi. Et elle se branche ici. Ça, c'est l'input pour quand on le met, quand on la met dans le taux, c'est direct. Il y a pas de ça entre deux, un convertisseur ou je sais pas quoi. Après ça, quand on la branche sur le panneau solaire, donc il y a ça qui vient avec, on la branche en arrière sur le panneau et on installe ça noir, noir, rouge, rouge, ici, tout simplement. Fait que c'est pas vraiment compliqué. Donc, elle comprend une prise comme ça, si on veut brancher des choses. Mettons, je pourrais même charger ma petite avec ça, mais bon, je le ferai pas. Il y a une prise USB ici, il y a une 5 volts, puis il y a un quick charge, si on veut charger rapidement. On peut faire ça ici. Donc, quand on s'en sert, on l'allume tout simplement. Fait que ça nous donne la charge et le pourcentage de voltage qui rentre. Quand on veut, si on veut voir, on peut l'ouvrir ici là, pour voir où est-ce qu'on est rendu parce qu'elle s'éteint toute seule. Ensuite, on a 3 prises qu'on peut brancher comme ça ici, bien avec du bon bord. Donc, on peut brancher des choses. Donc, moi, quand j'utilise, disons, ma scie, ben, je la branche là-dessus tout simplement et on allume. Donc, on a un petit jus de départ. Après ça, ben, elle attend qu'il y ait du jus, puis elle part de temps en temps. Ensuite, elle, me semble qu'elle n'avait rien ses côtés. Ah oui, elle a une lumière aussi ici. Donc, on peut allumer une lumière qu'on voit là. Donc, c'est le fun si on veut partir, puis c'est un petit peu sombre, on veut voir où est-ce qu'on va, on peut allumer la lumière. Donc, en gros, ça, c'est la grosse. Elle a un petit peu, elle a 1000 watts. OK, je ne sais pas si on le voit bien, elle focus mal, hein? OK, elle a le 1000 watts. Fait que ça, c'est ce que j'appelle la grosse. Celle-là, bon, j'ai fait des tests avec. J'ai testé ma bouilloire, fait que pour voir si c'était... En fait, c'était ça ma priorité, là, que je puisse mettre quelques appareils électriques chauffants dessus. Donc, avec la bouilloire, elle fonctionne super bien. Je bouille pour ma bouilloire un café. Ça prend 5 de la batterie. Fait que c'est quand même pas si pire, je trouve, ça a bien de l'allure. Puis en passant, les panneaux solaires, on peut les mettre à l'intérieur parce que j'ai testé la petite que j'avais ouverte chez moi. Je l'ai mis dans ma fenêtre sud et j'ai toujours branché ma petite batterie avec ça, puis ça s'est toujours super bien chargé. Donc, il n'y a vraiment aucun souci à avoir pour la mettre à l'intérieur. Moi, je me suis dit, avec la fenêtre puis tout ça, peut-être que ça ne marchera pas bien. Les voisins de l'autre bout. Fait que là, c'est ça. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a aucun problème, on peut charger. Je ne sais pas si ça charge plus vite ou moins vite. Ça, je ne peux pas vous le dire parce que je ne l'ai jamais mis dehors. C'est la première fois qu'elle sort dehors. Fait que vous avez un spécial. Puis la petite, je l'ai cachée. Elle est vraiment tout petite. Parce que je ne vais pas trop les garder au soleil. Les batteries, c'est pas très bon, là. Yep! Donc, elle est chargée. Je vais vous montrer en arrière. Dans le fond, c'est un système qui est fait... oups! Excusez le bordel. C'est déjà tout prêt comme ça. C'est pré-monté. Et il y a des attaches ici. Le fil qui est là, le rouge et le noir, avec l'attache au bout. Et tout le fil, comme ça, vient avec la batterie. Donc, on fait juste connecter les batteries, tout simplement. Pour les brancher, là, il y a rouge et rouge, on voit le X ici. Puis le noir là. Moi, je les ai branchés direct rouge-rouge, mais il y en a qui disent que pour plus de power, on peut les brancher inversés. Fait que peut-être que je ferai le test à un moment donné, puis je vous le dirai si ça charge mieux. Mais moi, pour l'instant, ça me convient comme ça, donc je niaise pas avec la POC, comme on dit. Donc, la petite, qui est absolument charmante, je vous la montre comme ça, c'est la petite Jakery. Donc, elle, au niveau power, il me semble que c'est une 60 watts. Mais ah, non, c'est une 300, je le vois ici. Donc, on a 300 watts. Et le panneau solaire, c'est un 50 watts, si je ne me trompe pas. Si jamais je me fourre, je vous le donnerai. La marque Renogy, ouais. Ben, c'est pour ça que j'avais mis la boîte comme ça ici. Donc, les grands panneaux, ils arrivent avec une poignée pour les transporter. Vous voyez la poignée là, là. Ça se transporte vraiment très bien. C'est vraiment hot, là. Puis c'est quand même pas si lourd, là.
peut-être quoi, 7-8 livres, là. Euh, 7-8 livres en kilos. On divise à peu près par 2 en kilos. Donc, peut-être 3 kilos, disons. 3 ou 4 kilos, disons. Non, non, attends, je suis occupée. Elle est énervée. Puis, c'est ça, le panneau, celui-là, je ne sais pas si c'est écrit en arrière. Ça doit. Donc, c'est ça qui est écrit là. Je vais mettre ça comme ça. 50 watts, c'est ça que je pensais. Donc, max power, c'est 50 watts. Elle ne peut pas donner plus que 50 watts. Puis la joke, c'est que mes gros panneaux n'étaient pas ouverts. J'ai dit, je vais m'amuser, je vais brancher la grosse batterie là-dessus pour voir qu'est-ce que ça fait. Puis, ça a très bien fonctionné. Elle a chargé complètement. Fait que c'est merveilleux. Donc, la petite batterie, elle est vraiment charmante. Elle a sa petite lumière. Ici aussi, comme l'autre. Elle pèse une plume. Moins que les panneaux, ben à peu près comme les panneaux solaires, ou peut-être un petit peu plus. Elle pèse-tu 5 livres? Oui, elle pèse au moins 5 livres. Je ne sais pas exactement le poids, mais en tout cas. Fait qu'elle elle marche un petit peu de la même façon. Donc, on pèse ici pour voir où elle est rendue. Fait qu'elle nous dit qu'elle est rendue à 78. Elle était à 72 quand je l'ai mis tantôt. Donc, c'est bon. Elle a déjà, dans peu de temps, là, elle a déjà pris un bon pourcentage. Fait que c'est intéressant. Après ça, quand on s'en sert, elle est bonne pour toutes les prises USB. Donc, tout ce qui a des éléments chauffants, oubliez ça, ça ne marche pas. Il n'y a rien à faire avec. Ça fait que, mais pour cellulaire, téléphone, puis j'ai énormément. C'est pour ça que j'ai acheté plusieurs appareils à USB. Donc, je les branche toutes là-dessus. Même des fois, le soir, je suis sur ma tablette, puis oups, je manque de jus, je la branche, je sors ma batterie, je branche ma tablette, puis je continue, je vois sur ma tablette, puis elle se charge. Fait qu'elle travaille très, très bien. Fait que quand on met les prises USB, on pèse dessus. Puis là, les prises USB, ils sont en marche. Si pas celle-là ici, c'est ici en haut, pardon. Fait que quand on pèse sur USB ici, on ne le voit pas, là, mais il y a une petite lumière qui allume. Oui, je pense qu'on le voit. Ouais. Fait que quand ça s'est allumé, ben ça veut dire que le power est rentré. Les premières fois, j'ai mis le tel là-dessus. Je dis, voyons, ça marche pas. Finalement, ben, il fallait qu'on pèse dessus. Et elle a aussi ça ici, la prise comme l'autre, là, avec pour brancher ça, comme ça ici. Donc, la même chose, si on veut que ça fonctionne, il faut peser ici. Fait qu'on entend un petit bruit le temps qu'elle charge. Comme l'autre jour, j'ai manqué d'électricité, fait que j'ai branché mon moniteur le moniteur voyons, d'Internet dessus. Donc, j'ai pris, au lieu de le brancher, il était dans le mur, mais j'avais plus d'électricité, donc plus d'Internet. Fait que je l'ai branché là-dessus, puis ça a fonctionné super. On peut brancher un portable dessus aussi sans problème. Ça prend quand même pas énormément de courant, étant donné que c'est principalement de la petite charge que ça prend. Donc, non, non, on attend, on se calme. Madame est impatiente d'aller faire une petite virée, là, parce que là, elle trouve que je niaise un peu, là. Non, chut, elle est énervée. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Donc, moi, en tout cas, pour ma consommation, la 1000 watts plus la 300 watts, je vais être en masse correct avec ça parce que j'ai pas beaucoup de choses chauffant. Donc, c'est sûr que si je mets un toaster là-dessus, là, on s'entend que je suis pas sûre que je vais être capable de faire peut-être mes 2 toasts avec la batterie au complet. Ça va être à tester. Je vais peut-être l'amener chez nous pour faire le test, là. Je ne l'ai pas testé, en fait, pour mon four grille-pain, mais j'ai pas de petit toaster. Peut-être qu'un petit toaster, ça marcherait. Mais je vais m'arranger avec ce que j'ai ici. Tu sais, je la prends, c'est comme principalement là, pour ma bouilloire. Dans le pire des cas, le faire le séchoir à cheveux, ça fonctionne aussi, je l'ai essayé. Fait que dans le pire des cas, s'il fait trop froid, je pars mon séchoir à cheveux pour me réchauffer. Puis, tu sais, genre ça, là, ça fait que, en gros, ça va être pas mal le kit. Fait que les deux viennent avec une petite pochette noire, là, pour les fils. Comme ça ici, là. Ils ont chacune leur petite pochette. On voit mal, là. Comme ça, donc tous les fils qui vont avec ça, ils ont chacun leur chose. Fait que c'est pratique. Donc, je pense que c'est un des beaux achats que j'ai fait pour la simplicité volontaire. En fait, moi, j'avais comme prévu passer l'hiver, passer ici, mais finalement, il y avait l'isolation puis tout. J'étais vraiment... Ça ne marchait pas mon affaire. Fait que c'est pour ça que j'ai pris un logement pour l'hiver parce que la maison, elle est finie. Je vais juste vous donner une petite idée tantôt.
Donc, le fil, j'avais passé le fil, j'ai le fil de ma tondeuse qui est branché sur la maison, qui s'en vient ici, que j'ai fait passer par en dessous et que j'ai amené jusque-là. Donc, j'ai un fil électrique de branché à l'intérieur, mais dans mon trip de ne pas payer grand monde et d'autosuffisance, j'ai décidé de ne pas brancher l'électricité sur la maison. Il y en a, mais je ne m'en servirai pas. Il n'y en a pas question. Le breaker est à off. Je n'ai pas payé une scène cet hiver dessus. Fait que c'est merveilleux. Donc, je vais vous faire un petit tour, là. Qu'est-ce que ça donne comme effet sans trop de les faumes. Alors, les faumes, je les laisse là. Il y a une raison. C'est que c'est mon coin pipi. Ma toilette est dans le coin là, je vais vous la montrer. Puis c'est ça, c'est que j'ai patché là, pour me faire un petit peu plus d'intimité parce que le voisin est comme juste de l'autre bord, fait qu'on voit très bien. Puis la route, les gens qui passent sur le bord de la route, les arbres ne sont pas encore en feuilles, donc ils voient à l'intérieur. J'ai pas envie de me faire voir. Puis j'ai l'autre panneau. Ah, ça va en profiter. Donc, c'est l'autre panneau. J'en ai deux gros panneaux pour un équivalent de, on le voit, là, c'est une 100 watts. Donc, je prends les deux, je les couple ensemble, puis je vais coupler la grosse batterie sur les deux panneaux ensemble. Donc, ça va charger nettement plus vite. Donc, ça, c'était pour le solaire. La partie solaire terminée. Puis, un petit tour vite, ben c'est ça. C'est qu'il va rester tout ça à faire en terre-paille. Il y a des petites fuites d'eau, comme j'ai pu remarquer. Donc, puis ça ici, dans le fond, c'est la protection de la roue. C'est de la terre puis de la paille, OK? Mais avec de la chaux, là, je pèse dessus, là. Puis en fait, je m'assois dessus, règle générale, parce que c'est vraiment très dur. Ça durcit, là, comme de la pierre. Donc ça se trouve à être le style l'isolation, OK? La finition, c'est une autre technique. Ça se fait avec sable, terre fine et chaud. Ça fait plus comme une... la finition, la texture est beaucoup plus épaisse, puis on lisse un peu comme, je dirais, peut-être pas du ciment, mais pas loin, là, tu sais, une texture un peu ciment. Puis la chose que ça fait, c'est que ça vitrifie. Donc, ça vient super dur. Donc, dans le temps de dire, c'est fait. Ce qui est le plus long, c'est le faire sécher. Puis même, ça n'a pas complètement séché encore. C'est encore, je suis certaine que c'est très dur, là. Je vais aller faire un tour, mettre mon pied, tiens. Il est moins dur ici, mais ici, il est très dur. Parce que là, il n'est pas sec. Là, c'est pas sec, mais ici, c'est sec. Puis ça ne bouge pas. Il y en a à peu près 3 pouces d'épais à date. Donc, c'est ça le principe de la chaux, là. Ça fait vraiment durcir la chaux. Mon sac est là-bas, je vais vous le montrer. Donc, ma toilette est là. Tout ce que j'ai fait, je suis allée au... je ne vais pas faire de publicité pour personne, mais bon, je suis allée au magasin une pièce. J'ai acheté la chaudière, ça m'a coûté 4 $. Puis le dessus, ça, c'est pour faire les pipis. Fait que pipi avec la serviette. Et je mets ça, je suis pas gênée, hein? Je fais pipi dans ce pot-là avec ça, là. Je fais pipi dans le pot-là. Puis là, je vais remplir ça d'eau dans pas long. Puis on étend ça parce que l'urine, c'est très, très bon pour le sol. Donc, je vais nourrir mes plantes assez souvent avec ça. Puis la toilette, je vais enlever ça. La toilette, ben, c'est vraiment fait pour les chaudières. J'ai rien fait dedans, en passant, fait que inquiétez-vous pas. Donc, j'ai acheté une poche de rip qu'on trouve... moi, je l'ai pris à la coop, là, à Bic. Ça, je fais presque 1 an avec ça. Ça en prend très peu. C'est compacté, hein? C'est très, très, très compact. Fait que, ben, vous pouvez voir ce que j'ai mis là. Ça équivaut exactement à ça. Qui est quand même tout ça. Fait que c'est très, très, très compacté. Je vous le dis, j'ai pas rien fait dedans. Donc, ça sent la rip. Donc, c'est vraiment fait comme une vraie toilette. Puis le bol, il clenche sur la chaudière. Mais là, je me suis pas assis dessus, donc il n'est pas clenché. Mais c'est une chaudière ordinaire. Ça fit sur tous les types de chaudières. On met ça là. Puis ça fait le petit coin toilette qui est là, tout simplement. Fait que c'est pour ça que je vais commencer par faire mon coin ici. Pour avoir mon intimité toilette pour le début. Le plus tôt possible. Ici, ben, j'ai ma table de massage. Ouais, on va enlever ça. J'ai ma table de massage. Donc, je vais l'ouvrir, puis c'est elle qui va me servir en attendant que j'aille ce que j'ai commandé pour dormir. Donc, c'est elle qui va me servir de lit temporairement. L'outil que je me sers le plus et qui se charge sur la grosse, c'est ça ici. Un genre de petit scie
que je peux baisser. Oups! Ce serait le fun que je vous le montre. Puis il y a une petite lame là. Je ne sais pas si je suis capable de montrer l'épaisseur de la lame. Elle n'est pas branchée, fait que je m'en fous. Fait que c'est quand même pas très épais. C'est comme, je dirais, un inconvénient. Fait que peut-être que je vais en acheter une qui a 2 pouces de lame. Parce que la grosse-ci que j'ai, ma circulaire, ça ne fonctionne pas bien avec la batterie. Elle n'a pas aimé ça. Donc, c'est ça. Et ici, j'ai une déchiqueteuse à bois. C'est indispensable en perma. Toutes les branches d'environ 1 pouce de large, je les passe là-dedans. Dans le fond, j'enlève ça ici. Je passe les branches dans la partie là. Je pousse avec ça. Ça sort en dessous ici, que vous voyez là. Et il y a un sac qui vient avec. Fait que je mets le sac en dessous de ça. Je ramasse tous les copeaux de bois puis je mets ça dans la permaculture. C'est génial. Ça ne se vend pas une fortune, vraiment. Puis ça m'a surpris. Puis oui, je l'ai pris sur Amazon. Puis j'étais étonnée de voir comment cette petite machine-là fonctionne bien. J'ai hâte de voir si ma batterie va être capable de la gober parce que c'est à fil. Donc, ça va être à tester à un moment donné. Puis la chaux, ben, je l'ai mis, c'est ça ici, le sac de chaux. Puis la jute, ça va être pour mettre au plafond. Je vais brocher le plafond. Je vais mettre la terre-paire, puis je vais dérouler de la jute au fur et à mesure. Parce que le plafond ici, il y a 6 pieds juste. Fait que moi, je suis pas grande, ça va, là, mais Stéphane, il trouvera peut-être pas drôle de venir ici des fois. Et la porte patio, on la voit un peu mieux. Donc, ça, c'est la douche, la tente douche. Donc, la fenêtre qui est là, elle va venir droite. L'aluminium qui est là, dans le fond, je vais l'ouvrir avec ma petite scie que j'avais tantôt. La fenêtre s'en vient droite, donc je vais avoir du soleil qui va rentrer direct là le matin. Fait que vraiment, là, ça va être super. Fait que ça, c'était principalement pour vous montrer le côté panneau électrique, c'est comment je suis équipée. Puis vous allez voir au fil du temps, là, vous allez me voir l'utiliser à maintes reprises pour plusieurs choses. En passant, en arrière, là où vous voyez les poteaux, le terrain qui est en arrière, c'est une très belle place pour mettre une tiny house. Ça va être un coin où je vais prioriser les arbres fruitiers. Donc, s'il y en a qui ont une tiny house, qui ont envie de vivre l'aventure, vous êtes les bienvenus, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Vous venez me voir sur mon adresse courriel que je vais vous mettre dans les liens, puis venez me parler. On se parlera, on se jasera ensemble. Fait que si ça vous tente, j'ai vraiment de la place là. Puis je vous invite de vous faire un petit tour en même temps. Un coup de partie, là, maintenant. Je suis en sneak, là. Puis c'est pas si ça commence à réchauffer dehors. Donc, la maison, dans le fond, c'est une famille d'une vingtaine de personnes qui restaient là avec la maman, le papa, puis les 18 enfants. C'est pas 20 enfants plus deux adultes, je me souviens plus. Donc, le solage ici, la maison est en train de plier par en dedans. Ça, c'était la première maison. Puis comme il y avait une grande famille, il y a une deuxième maison qui a été raboutée en arrière, ici. Donc, ça fait 2 maisons dans une, ce qui fait que c'est immense. En bas, là, la fenêtre qui est là, c'était ma chambre. En avant, là, j'avais un atelier de couture. En haut, il y avait 4 chambres. Donc, ça fait quand même très grand. En haut de là aussi, ça paraît pas, mais il y a 2 chambres là, puis il y a 2 chambres là. Fait que ça fait 4 chambres en haut, il y avait 2 chambres en bas, donc 6 chambres, plus la cuisine qui est là, qui passe de bord en bord. Donc, la maison, je savais que c'était magané quand j'ai acheté. C'était clair dans ma tête que je ne restais pas ici longtemps. Donc, on peut voir ici, en haut là, tout est en train d'arracher puis d'écraser. Il n'y a aucune isolation dans les murs. C'est vraiment vide. Et quand j'ai acheté, le mur, il penchait comme ça. Il était comme ça. Je vais le mettre vraiment droit comme il était, là. Il penchait par en dedans comme ça. Là, il pousse vers l'extérieur. La maison commence à s'affaisser ici. La galerie aussi. Puis la porte a sorti de ses gonds et j'étais dans la maison quand c'est arrivé. Je peux vous dire que j'ai fait un méchant saut. OK? Le solage est complètement ouvert. Ça vous donne-tu une petite idée que c'est pas vraiment très agréable? On voit comment est-ce que ça bouge puis ça fait. En haut, les fenêtres, on voit le bois, là. C'est vraiment
pourri par en dedans, donc les murs sont comme finis. C'est ça, le solage est tout craqué, puis tout... en tout cas. Bref, ça vous donne une petite idée. Quand je l'ai acheté, je l'ai vu, je savais que c'était comme ça. Puis je me suis dit, regarde, de toute façon, je ne vais pas rester ici longtemps. Je vais vraiment me faire un petit coin tranquille, un petit coin perma. Puis bon, même là, oh, je le vois ici, là, je ne sais pas si on le voit bien. Ça gondole tout par en dedans. Non, on ne le voit pas bien. Il y a cette section-là qui est le fun. C'est ce que j'appelais ma serre jadis. C'est un solarium. Puis la galerie est tombée une fois. Donc, mon ami Daniel a mis un poteau en dessous. Donc, là, elle tient. Puis moi, j'ai mis des palettes. Fait que je suis correcte. En dessous, ben, c'était l'endroit où ce que les poules venaient triper là. L'hiver comme l'été, ils s'en venaient en dessous de la galerie. Puis ils venaient gratter dans la terre. Fait qu'ils aimaient bien ça. Donc, oui, je vais monter. Tu viens-tu? Oui. Vous allez me voir souvent dans ce coin-là parce que c'est vraiment un petit coin où je fais pas mal toute ma culture. Oui, c'est le bordel. J'ai rien ramassé quand je suis partie vite à l'automne. Mais évidemment, je vais faire un beau ménage ici. Vous allez voir, les prochaines fois, ça va être un beau clean. Donc, c'est tout mon coin de culture. Puis, j'ai une vue aussi sur la perma au complet. Donc, on voit la serre. Je vais mettre le plastique dessus cette année. L'année passée, je n'ai pas mis, mais cette année, je vais le mettre. Au bord, ici, on a les framboisiers. 2 buttes de culture là. Des buttes de culture là. Une butte. Là, je les vois moins bien. Parce que c'est tout mélangé, là. En tout cas, il y en a quelques-unes par là. On va les voir tantôt dehors. Fait que la petite qui s'en vient. Donc, j'ai comme une vue d'ensemble sur tout le tour. Au complet. Je suis comme sur un piédestal et j'adore ça. J'aime vraiment ce petit coin-là, là. Je suis souvent ici. Souvent, il va y avoir trop de mouches. Ben, je m'installe ici, puis je viens gosser, je viens faire des affaires. Ça va être mon petit coin genre méditation, là. C'était des petites chèvres, puis que j'ai gardé là-dedans, puis des petits veaux aussi. Donc là, je diminue les animaux parce que ça prend de la nourriture, puis je veux la produire moi-même. Donc, on va y aller au minimum. L'arbre qui est là, c'est un prunier. Donc, la première année, j'ai fait du vin de prune. C'était tellement bon, là. Débile. Fait que je pense que je vais peut-être prendre le temps d'en refaire d'autres. Du vin de framboise, du vin de prune cette année. C'est fort possible que ça va être dans le menu cet hiver. En gros, c'est ça ici. Donc, c'est ça. Je travaille tout. Souvent, ce que je vais faire, justement, quand il fait pas beau, je vais chercher la petite déchiqueteuse qui pèse une plume. Je l'installe ici. Puis je peux tout faire mon déchiquetage ici. Donc, en le faisant ici, ben, je suis à l'abri des mouches, puis je fais toutes mes affaires. Là. Je peux partir après à la course, aller. Parce que de la mouche ici, pendant 3 semaines, là, c'est assez débile, mais c'est juste 3 semaines. Puis ça, c'est un petit poêle que je pense bien que je vais laisser à Stéphane, si on est capable de le sortir. On pourra le mettre dans sa maisonnette qui est là. Fait que ça va être la maisonnette de Stéphane. Tout le bordel qui est là, j'ai une bonne idée de ce que je vais faire avec. Je vais vous dire ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est la petite cabane de Stéphane. Là, je ne sais pas si je vais avoir un contre-jour avec... J'ai la corde à linge aussi, ici, de là à là. C'est intéressant. Au fond, là-bas, il y a une mare à grenouilles. Et le soir, quand ça se met à chanter, c'est extraordinaire. Je vous laisse écouter. C'est assez relaxant. Fait que ça, c'est ce qu'on entend ici tout le temps. Sauf quand il y a une voiture ou deux qui passent, là, mais c'est tout. Donc, puis les voitures ici, c'est un cul-de-sac, comme on dit, donc il n'y en a pas bien qui passent. C'est ça. Fait que ça va être la maisonnette de Stéphane. Ici, j'ai le garage. Donc, je peux ouvrir ça. J'ai plein de stocks là-dedans qu'il faut que je déménage. Fait que ça va probablement être aujourd'hui, quoique je vais passer le râteau aussi. Ça, c'est une autre petite section qui va probablement servir à ramasser du foin et de la paille pour cet hiver. Ça fait que si on veut faire de la terre-paille, ça va être possible de se faire. On verra. Même on pourrait mettre même un étage en haut puis faire une petite hutte avec ça pour des personnes qui voudraient venir passer un week-end. Ça aussi, c'est dans mes projets, mais pas pour cette année. Alors, l'endroit où je prends ma terre, on le voit de mieux en mieux, l'eau s'en va.
c'est ce petit étang-là, ici. Donc, cette terre-là, elle est full argileuse. Bientôt, ça va être assez sec pour que je vienne la prendre là. Je peux prendre n'importe quelle terre pour faire la terre paille comme de base, là, mais pour faire la finition, ça prend vraiment de l'argile et cette terre-là est hyper argileuse. Donc, c'est le fun parce qu'il n'y a pas de brin d'herbe. L'été passé, c'était full herbe, là. Donc, tout ce qui est là, ça va être raclé, ça va être ramassé, puis ça va être mis dans des murs. Et voilà, ça sert à ça. C'est vraiment, tu sais, c'est des maisons gratuites. Les matériaux de construction sont full chers. Ça, c'est une bâtisse à démolir. C'était ici. Le propriétaire, quand il est venu ici, il a laissé juste ça. C'est pas moi qui ai mis ça là. C'est le propriétaire, quand il m'a laissé ça, l'ancien propriétaire, il a tellement, il a, il a tellement laissé de cochonneries ici. Là. J'ai fait 5 voyages, puis il y en a plein encore à enlever. C'est assez fou le ménage qu'il y a à faire ici. Puis une fille toute seule, il n'y arrive pas là, avec le jardin. Puis tout. Fait que je suis contente d'avoir Stéphane avec moi. Puis on va prendre le temps de bien faire les choses pour que ça ait de l'allure, puis que ça soit propre. Puis, j'haïs ça à débauche comme ça, mais à un moment donné, ça prend plus de nerfs que juste une bonne femme. Donc, un petit ruisseau. Ça, j'avais fait travailler le terrain parce que c'était inondé ici. Je ne serais pas capable de marcher du tout. C'est très, très mou, c'est de l'argile. Donc, j'avais fait travailler le terrain quand j'étais rentrée pour éviter que tout le terrain au complet soit dans le swamp parce que c'était vraiment le cas. Là. Fait qu'on avait fait creuser aussi un petit canal là. Donc, cette partie-là, c'est la partie qui va de la maisonnette, c'est la partie qu'on va faire défaire. Donc, toutes les palettes qui sont là, on va se faire une belle table centrale avec ça, puis peut-être des bancs. En tout cas, il y a du power, il y a un masse de choses à faire. Fait que c'est ça. Puis là, Stéphane, ben, la petite maisonnette, elle va être faite. Tranquillement, pas vite. Il en reste beaucoup à faire parce que dans le fond, c'était l'écurie. Ah, elle est tombée. J'avais une petite chose en haut, ça a tombé. Je sais pas si on va pouvoir la récupérer, on verra. Donc, en gros, je rentrerai pas là, parce que ça doit sentir la vache. Je sais pas si on voit dedans. Oui. Donc, ça, c'était l'endroit où je gardais. Je vais essayer de passer par l'autre fenêtre. OK. Donc, il y a à l'entrée ici, c'est ça, je gardais mes poules dans cette section-ci. En arrière, c'était mon petit cochon Edgar, mais j'ai gardé des chèvres aussi. C'est la raison pour laquelle il y a ça ici. C'était la place pour mettre de l'eau pour les chèvres. Puis, c'est quand même assez grand. L'autre bord, ça va... vous allez le voir, je vais aller vers l'extérieur. Donc ça va tout se faire enlever complètement. On va tout enlever ces divisions-là. Je ne sais pas si je suis capable de... Oups! Excusez, je vous ai échappé. Attends. Ah. Fait que ça va être mieux comme ça. Donc, tous les murs sont déjà tout en planche. Fait que suffira peut-être... parce que j'avais envie de faire, c'est de mettre une couche d'isolation, une couche de terre paille, puis faire la finish avec ça. Donc, tout ça, ça va sortir de là. Ça va aller dans la serre pour les poules là-bas. Fait que un gros, gros ménage à faire ici. Mais en même temps, il y en a beaucoup qui va rester. Puis je vais peut-être pouvoir tout prendre ça, le désinfecter, ben, mettre de la terre paille par-dessus, puis désinfecter. Puis ça va faire une super de belle footing pour, de base. Parce que le plancher, il est vraiment croche. Là. Il y a cette partie-là ici sur laquelle je suis. Ça s'en va en descendant un petit peu comme ça. C'était prévu là, pour les animaux. Donc, tout désinfecté au complet, un bon nettoyage à la chaux. La chaux, c'est un désinfectant, donc il n'y aura plus de possibilité d'avoir de l'infection. Puis tout ça. Puis il y a le plafond qu'on va probablement défaire. Puis on va refaire le toit en terre paille. Fait que ça va être plus simple comme ça va faire une belle finish, puis ça va être plus grand. Puis c'est quand même plus haut ici, là, je dois avoir 7, pas loin 8 pieds, donc ça a plus d'allure. La section qui est là, ben ça va tout se défaire au complet, fait que ça va faire quand même plus grand. Peut-être que je lui ferai une fenêtre. Peut-être qu'on pourrait installer une porte ou une fenêtre à l'extérieur là-bas, parce que ça, c'est le côté sud, ici au fond. Puis ici, ben c'est ça, en faisant tomber toutes les cochonneries qu'il y a de ce bord-là, ben ça va faire énormément de lumière qui va rentrer en dedans avec des fenêtres qui fonctionnent. Les fenêtres aussi qui rouvrent et ferment qui fonctionnent. Puis il y a cette petite fenêtre-là aussi au fond là, qui va permettre de faire rentrer un peu de lumière. Puis les murs sont déjà quand même isolés. On peut voir là, dans ça ici.
il m'avait dit ça, que la cabane était isolée parce qu'il gardait des chevaux l'hiver, fait qu'il voulait que ce soit plus chaud. Donc, on n'aura pas une grosse job de finition à faire à l'intérieur. Peut-être mettre ça en terre-paille si ça y tente. Sinon, peut-être juste laisser sur la chaux, ça fait super beau aussi. Donc, on verra à l'usure. C'est lui qui va décider. Ça va être son coin à lui. Fait que je le laisse aller dans qu'est-ce qu'il a envie de faire avec. Puis, c'est ça. Donc, on va enlever le... Je sais pas si je peux rentrer ici. Ça, c'est tout moi qui avais installé ça ici. Tout préparé, mettre les petits crochets. Puis, c'est parce que je voulais pas que les poules sautent de l'autre côté. Fait que je leur avais mis des barrières. Je pense que ça rentre par là. Oui, c'est ça. Moi, j'avais fait comme ça parce que quand je nettoyais le cochon, je l'envoyais dans cette section-là. Puis, il était ce côté-là quand je peux nettoyer ce bord-ci. Puis, je faisais l'inverse de l'autre côté. Je bloquais l'autre section. Je peux rentrer ici. Donc, je bloquais la section ici pour nettoyer ici. Mais là, j'étais pas revenue finir. Puis, le fumier, je le sortais par là. Fait que ça va être à modifier. Là. On va enlever ça. Fait que c'est sûr que c'est pas neuf, c'est pas super, mais il y a quand même beaucoup. Puis au coût, les matériaux sont rendus full cher maintenant. Fait que avec la terre-paille, ça coûte rien, puis on va se faire. On va lui faire, on va faire une belle petite maison avec ça, puis ça devrait être franchement intéressant. Comment on va procéder. Le plus ardu que je pense que ça va être de défaire le plafond. Mais un jour à la fois. Hein? Comme moi, de défaire la roulotte, ça a été vraiment une grosse job, là. Donc, c'est ça. Puis, il y a une prise, il y a le courant il y a le courant dans cette cabane-là. Donc, si jamais il fait trop froid, ben j'amène ma chaufferette, puis je pars le courant. Ça finit là, tu sais. Mais on va avoir tout le chauffage qu'il faut pour ça. Fait qu'en théorie, ça devrait pas être trop froid. Donc, c'est mon petit coin de paradis, comme je pourrais dire. C'est loin d'être... C'est pas top, 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 mais c'est parfait pour mes besoins. Puis je pense que on peut vivre facilement en communauté, 3 ou 4 familles. Stéphane qui a sa maisonnette, qui a cette partie-là ici, qui serait, si quelqu'un qui veut venir rester à l'année, il y a de la place, on installe ça, puis on le fait. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va être le garage, rangement, puis genre salle commune aussi. Là. J'aimerais que ça fasse un genre salle commune. C'est ça. Il y a la maison, ben on voit que la cheminée est trouée. Il y a une fenêtre qui est cassée, fait que je l'ai remplacée comme ça. Ici, ben, ça devient full foin, là, mais ça peut être un petit endroit qu'on se fait pour faire des feux aussi. Mais quoique je ne suis pas très chaude parce qu'il y a énormément d'arbres, fait que disons que je vais faire attention au feu, là. Donc, ça ici, c'est ma butte de vieux bois que je garde là, que je laisse écraser quand j'en ai besoin du bois qui est déjà en décomposition. Ben, je peux m'en servir dans des buttes pour aller donner plus de vie dans une butte qui serait nouvelle. Fait que ce coin-là, ici, je vais essayer de l'aplanir avec le temps. Puis faire un genre de... mettre des petits rubans tout le tour, là. Faire un coin méditation du matin, ou tai chi, ou yoga, ou peu importe, là. C'est très... Puis ici, l'été, c'est très, très frais. Fait que c'est super intéressant. Tous les petits arbres qui sont là vont être coupés, puis vont être passés à la déchiqueteuse pour garder ça le plus net possible. Fait que, en gros, c'est ça. Ça me fait un petit coin là. C'est une visite du terrain. Vous allez voir grandir ça au fil du temps, comme moi. Donc, aujourd'hui, c'est opération sarclage, nettoyage. On voit les buttes ici un peu mieux, là. Et la première butte que j'ai faite, c'était celle-là. L'année passée, j'ai fait ces deux-là. Ces deux-là. Ça. J'ai préparé le coin. Ça, c'était fait aussi il y a 2 ans. Les 2 buttes ici. Au bout des framboisiers qu'il faut que j'ai commencé à... Les autres, je vais en transplanter une gang. Je vais en mettre ailleurs. Puis ça, c'est un autre petit coin jardin que probablement finissable cette année. Et dans mes projets, si possible cette année, sinon tant pis. Ce côté-ci, je vais faire une creusée de mare.
puis installer tout le tour à partir de là, ici. Tout ça ici, ça. En avant des fruitiers. Là, ici, ici, jusque comme ça. Puis me garder une mare ici pour 2 canards indiens. Comme ça vole pas, j'ai juste besoin d'une toute petite clôture, pas haute, pour pouvoir les garder. Et ça vit dehors en hiver. Donc, ils viendraient dans la serre, là, mais bon. Fait que ce serait quelque chose qui me tenterait. Puis la mare n'a pas besoin d'être grande et c'est excellent pour l'écologie, aussi le système d'écologie, la biodiversité de la permaculture. Donc, pour l'instant, je ne travaille pas les buttes, je laisse ça aller. Je ramasse plus là, ça va être un raclage complet parce que ici, j'ai comme l'intention de marcher juste nu-pied. Je ne sais pas si je vais être capable, en tout cas. Il va falloir que je travaille sur le raclage. Ce que je fais aujourd'hui. Puis peut-être s'il fait beau, demain, je reviendrai pour commencer la terre-paille. Les nuits, je ne reste pas ici, c'est vraiment trop froid. Fait que j'ai pas envie de geler, là. Fait que je reviendrai plus tôt, puis je vais faire la terre-paille. Donc la butte de terre qui est là, qui va être utilisée pour la terre. La paille, j'en ai en dedans. Après ça, je vais utiliser celle-là. Donc, ça va être le projet que... C'est le démarrage, disons, qui commence. En fait, j'ai commencé un petit peu. Fait que là, c'est au moins... Ma priorité, c'est de vous montrer les batteries. Fait que je me suis dit, je vais le faire en premier. Fait que comme ça va être fait. Vous allez avoir vu les batteries en premier. Fait que si ça ne vous tente pas de regarder le reste, ben tant pis. Puis ça va être... là, je suis dans le calme, je suis dans le relax. J'en profite pour décompresser. J'ai commencé à jouer dans le compost un petit peu. C'était encore gelé, là. Fait que c'est un peu gossant. J'ai mon ami Daniel qui vient cet après-midi me donner un coup de main. Fait que je sais pas, probablement qu'on va commencer à vider le garage puis à mettre le stock là pour tenir comme il faut la toile. La serre, je vais la mettre au niveau, tout simplement. Ça, à quoi ça sert? Ben, je mets ma terre là-dessus, puis je brasse, fait que ça enlève tous les plus gros cailloux. Donc, tout ce qui passe en dessous de ça, c'est parfait pour faire mon terre-paille. Fait que je vous souhaite une belle journée. Je sens que je vais avoir du sport. En passant à l'extérieur, là, c'est affreux, là, je suis d'accord avec vous, là. Inquiétez-vous pas, je l'arrache toute au complet, puis ça va être en finition terre-paille. Si vous allez voir des maisons finition terre-paille avec sablé chaud, là, c'est à ça que ça va avoir de l'air. Fait que, inquiétez-vous pas, ça restera pas laid de même, je trouve ça horrible avec les tapes et tout, mais ça va tout partir. Fait que, on va transformer Camélia tranquillement, graduellement. Là, je suis toute seule. Bientôt, il y a possiblement Dominique qui va venir me joindre. Puis après ça, ben, Stéphane s'en vient à la fin mai. Donc, je vais probablement aller le chercher, Stéphane, à Montréal. Fait que on fera peut-être une petite vidéo de Montréal au Témiscouata. On verra. Là-dessus, ben, à une prochaine. Aujourd'hui, le 14 avril 2021, mais 14 avril, il me semble que c'est ça. Mardi, en tout cas. Fait que, à bientôt pour une prochaine.